Donc, j'étais en train de dire que la notation ne va pas forcément porter sur... je ne vais pas forcément me baser, devrais-je dire, sur ce que vous dites, mais surtout et aussi sur votre posture. Donc, je vous encourage à poser des questions à vos collègues lorsqu'ils exposent. Ça vous permet, vous aussi, de faire travailler votre cerveau et de pousser les autres à aller chercher plus loin, à présenter un raisonnement peut-être plus pertinent en présence de beaucoup de gens. C'est-à-dire de réveiller tout petit peu votre collègue qui dormait avec son cas pratique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de dire à vos collègues, je posais la question aux autres, c'est de savoir, est-ce que tout le monde se sent à l'aise avec le cas pratique? Bon, certains m'ont dit oui. Et j'étais en train de dire, et quelqu'un m'a posé une question sur le cas pratique qui me pousse aujourd'hui à revenir sur la méthodologie du cas pratique, qui est d'ailleurs une méthodologie très simple. Et j'étais également en train de dire à votre collègue que le cas pratique, on le traite, il y a deux manières de traiter un cas pratique. Il y a une méthodologie classique qui, bon, pas forcément deux méthodes, mais il faut savoir qu'en droit, je devrais parler plutôt d'une particularité. En droit des contrats, il y a une autre façon d'appréhender le cas pratique en droit des contrats. Et nous aurons l'occasion d'en parler certainement à la prochaine séance, mais aujourd'hui je vais vous parler du traitement, de la méthodologie du cas pratique de manière générale et ce qui doit normalement être fait. Le cas pratique, et certains vous diront qu'à chaque fois qu'il y a un cas pratique, comportez-vous comme des avocats ou un avocat qui en apporte une affaire. Bon, moi j'aime pas le dire ça, je préfère dire plutôt que lorsque vous êtes en face d'un cas pratique, un cas pratique comme le mot l'indique, c'est un cas qui exige votre raisonnement, c'est un cas qui est pratique, un fait réel, entre guillemets, on vous présente un fait qui est certainement réel ou pratique, on vous demande à vous de trancher ou d'apporter un raisonnement juridique de ce qui devrait être fait ou devrait être dit. Et comme j'étais en train de dire tout à l'heure, je disais que je ne vais pas plutôt vous parler d'un avocat, de vous demander d'avoir ici devant un cas pratique une posture d'avocat, mais plutôt une posture de juriste, vers qui quelqu'un du quartier est venu vers vous, ou un client est venu dans votre cabinet en tant que juriste, demander votre appréciation juridique des faits. Parce qu'en réalité, le cas pratique, c'est le passage des faits au droit. Le cas pratique, c'est le passage des faits au droit. Et le cas pratique repose sur la méthode qu'on appelle, c'est du syllogisme. Vous avez déjà entendu parler de la méthode du syllogisme. La méthode du syllogisme se compose en trois phases, la majeure, la mineure et la conclusion. Et je reprends, je réitère en disant que le cas pratique, c'est le passage des faits au droit. On vous a présenté une situation, la personne ne connaît pas, la personne ne maîtrise pas les règles de droit, s'il faut le dire comme ça, ou le droit, vient vers vous pour avoir votre appréciation juridique des faits. Voici ce qui s'est passé, Marie Divine. Qu'en pensez-vous juridiquement de la chose, étant donné que vous êtes juriste? Raison pour laquelle je disais que le cas pratique, c'est le passage des faits au droit. C'est clair? Alors, les étapes du cas pratique, eh bien, c'est très simple. Le cas pratique, c'est l'un des exercices juridiques les plus faciles. Ici, on ne vous demande pas forcément de dire de manière plus exacte ce qui devrait être dit juridiquement, mais ici, ce qui va être noté, c'est votre capacité, votre analyse juridique à pouvoir dire les choses et tenter de dire les choses telles qu'elles devraient être faites ou dites.
Cela veut dire que vous vous basez sur quelque chose. Vous vous basez sur quoi? Sur les lois. Pour dégager, pour dire ce qui devrait être dit. Vous vous baserez sur des lois, par exemple, afin de dégager déjà le problème juridique et la solution. Donc ici, on va justement juger votre capacité d'analyse des faits. Mais vous n'allez pas analyser les faits dans le vide. Vous allez analyser les faits en vous basant sur quelque chose. Votre soubassement, le juriste se base sur les textes. Que dit le droit? Que dit la loi? Devrais-je dire. Vous allez vous baser sur les textes afin de dégager un raisonnement juridique cohérent, un raisonnement juridique adéquat. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Alors, les étapes du cas pratique. Je disais que c'est l'un des exercices plus faciles, avec des exercices juridiques plus faciles. Il n'y a que 3 étapes, généralement. Enfin, même pas généralement, il n'y a que 3 étapes. La première des choses, quand on est en face d'un cas pratique, on le traite, il faut résumer les faits. Ici, on ne vous demande pas de passer, je ne sais pas, toute la journée à résumer un fait, mais c'est de dire de manière brève ce qui s'est passé, c'est-à-dire de faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ce sont les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que parce que vous êtes juriste, vous allez dégager le problème de droit, permettez-moi de dire ça comme ça. Sur quoi? N'oubliez pas que tout à l'heure, j'étais en train de dire que le cas pratique, c'est le passage des faits au droit. Donc vous allez vous baser sur les faits, enfin, en regardant les faits, vous allez dégager là le problème qui se pose en votre qualité de juriste. Vous allez qualifier le problème juridiquement. Mais pour qualifier, vous devriez avoir de la matière. Et votre matière, ce sont les faits. Donc, les étapes du cas pratique. Première étape, résumer les faits. Ramatoulaye, aussi simple que ça. Résumez les faits, Madame Badi. Vous résumez les faits. Comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas là de prendre toute une journée pour résumer les faits. Vous lisez et vous faites un résumé. En 3e année, ça va être plus facile. C'est comme vous faites autrefois. Vous faisiez autrefois au lycée avec les commentaires de, je ne sais pas, d'arrêt, c'est ça, de texte. Ouais. Commentaires de texte. Vous faites des petits résumés. Vous faites la synthèse là-bas. Hein. Vous faisiez la synthèse là-bas. Et c'est pareil ici. Vous allez faire, autant pour moi, un petit résumé. Vous allez faire un résumé des faits dans ce résumé-là. On va retrouver tous les détails, tout ce qui a été dit en plusieurs lignes dans quelques lignes que vous présenterez. Donc vous donnez une idée de manière précise, un résumé de ce qui a été dit là-bas. Vous faites un résumé parce que quand quelqu'un vient vous voir, il va vous raconter toute sa vie. Vous remarquerez que quand on exerce le métier de juriste conseil, vous pouvez recevoir un client qui va passer de son temps, à... C'est ceux qui font le bruit là. Vous pouvez recevoir un client, je pense qu'ils sont en train de passer, c'est pas grave. Donc, il y a trop de bruit là. Keita, allez-y dire à vos collègues de faire moins de bruit dans les couloirs, s'il vous plaît. D'accord, donc je disais, qu'est-ce que je disais là? Vous n'allez pas passer toute une journée à résumer les faits.
d'accord, il faudrait dire en peu de mots ce qui a été dit en plusieurs mots. Mais tout en disant exactement ce qui s'est passé, sans ajouter, sans retrancher. D'accord? Parce que comme je disais, vous pouvez recevoir un client qui va prendre toute la journée pour vous expliquer sa journée, mais lorsque vous essayez de résumer, en réalité, les faits les plus importants, ce qui vous concerne, n'étaient que les 2 premières minutes. Le reste, c'est sa vie avec son épouse. Ça ne vous concerne pas. Donc, raison pour laquelle il est important de résumer les faits. Parce que quand quelqu'un sous les faits de le coup de l'émotion va se mettre à raconter toute sa vie, c'est pour ça qu'on vous demande là de faire le résumé des faits. D'accord? Alors, après le résumé des faits, il y a ce qu'on appelle par la qualification juridique. On vous demande de qualifier ces faits juridiquement. Il m'a dit, tout ce qu'il m'a dit, en réalité, il s'agit de quoi? Je dois qualifier ça. J'aimerais qu'on mette fin, le client vous dit, j'aimerais qu'on mette fin à ce contrat. J'aimerais qu'on mette fin à ce contrat parce que il n'y a pas certaines mentions du statut ou des statuts n'ont pas été respectés. En fait, il s'agit de quoi? Il parle de quoi? Il utilise ces termes à lui maintenant. Vous, en tant que juriste, vous devrez avoir cet œil-là du juriste pour comprendre qu'en réalité, il est en train de vouloir de chercher une nullité. Il est en train d'évoquer une irrégularité quelque part. C'est ça. Qualifier juridiquement les faits. Dire de quoi il s'agit juridiquement. Après la qualification juridique, c'est le problème de droit. Le problème de droit, qu'est-ce que vous devriez répondre en fait? Vous avez qualifié, maintenant, quelles sont les réponses que vous devriez apporter juridiquement? Les problèmes de droit qui s'y posent. Si on a plusieurs, vous posez les questions, vous répondez. Si on a une seule, vous posez la question, vous répondez. C'est aussi simple que ça. Mais attention, n'oubliez pas toujours la transition avec des connecteurs logiques. N'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. C'est ça le cas pratique. Maintenant, si vous êtes en face, je crois que quelqu'un m'a posé cette question, on est en face d'un cas pratique où il y a plusieurs, on se retrouve, c'est comme s'il y a plusieurs questions ou plusieurs cas. Généralement, quand un cas pratique a 2 paragraphes, ça cache 2 cas. Généralement. D'accord? Maintenant, en ce moment-là, vous avez la possibilité de faire un plan. Lequel? C'est-à-dire que vous pouvez faire premier cas, deuxième cas. Vous traitez le premier cas. Dans le même cas, le même cas peut cacher 2 cas. Soit vous faites premier cas ou deuxième cas. Ça, c'est une méthode que certains utilisent. C'est une méthode que certains utilisent. Mais c'est à vous maintenant de structurer votre travail. S'il y a plusieurs questions, vous pouvez, au lieu d'écrire cas, vous posez la première question, vous répondez juste aux questions. C'est aussi simple que ça. C'est la méthode la plus simple d'ailleurs. Mais surtout, assurez-vous de répondre à toutes les questions qui ont été posées dans le cas. Et ne répondez pas sans texte. Appuyez-vous sur des textes juridiques, des articles. S'il faut très que si le cas pratique, il y a une disposition de l'acte uniforme qui répond clairement à la question, vous êtes par exemple en droit des sociétés commerciales, prenez l'acte uniforme, vous prenez le COCC, répondez à la question. D'accord? Il nous reste 15 minutes. Prochainement, je vous parlerai aussi du cas pratique, on va y revenir quand on fera le cas pratique, mais je parlerai maintenant du cas pratique, du traitement du cas pratique en droit des contrats. C'est la même chose, mais juste quelques précisions qu'il faut savoir, parce que est-ce qu'il s'agit là d'une nullité avant contrat ou après contrat? D'accord? C'est juste ces précisions-là qu'il faut apporter. Vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire? Et de manière triviale, c'est-à-dire de manière simple, c'est comme ça qu'il faut traiter un cas pratique. Comme je vous l'ai dit,
Vous traitez tous les cas pratiques comme ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, on va rapidement aborder les deux cas pratiques. Si on donne un cas pratique qui passe sur les dispositions de l'acte uniforme, Oui. est-ce qu'on va apporter des dispositions des COCC Est-ce qu'on peut apporter? Si on nous donne des cas pratiques qui passent sur les dispositions de l'acte uniforme, Oui. est-ce qu'on va apporter des dispositions sur le COCC? Tout à fait, justement. Vous n'êtes pas coincé sur l'acte uniforme. En fait, ça c'est un dépassement. Mais attention, comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne le développement des points, des questions qui ont été posées, ça obéit au principe du syllogisme. En 3 phases, majeur, mineur, conclusion. Votre majeur, c'est quoi? C'est la règle de droit, c'est le fondement juridique. C'est le texte, c'est l'article. C'est ça la majeure. La mineure, c'est l'affirmation. D'accord? Vous expliquez, en fonction de cet article-là, vous expliquez si vraiment la personne a raison ou pas. Et la conclusion, vous devrez conclure. Si cette personne a raison, à travers ce schéma que vous venez de présenter, vous avez présenté l'article, vous avez dit un peu, relaté par rapport au fait, une affirmation. Maintenant, est-ce qu'il faut après conclure, dire si, selon ce qui a été développé un peu plus haut, la personne doit bénéficier de tel traitement ou pas. C'est ça votre conclusion. Syllogisme égale majeur, mineur, conclusion. Raison pour laquelle il est dit que le cas pratique repose sur la méthode du syllogisme. Majeur, mineur, conclusion. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mais attention, ne faites pas des majeurs aussi vastes que ça où vous mettez tous les articles du monde. Non, attention, il faut être précis. Article, vous mettez votre majeur, vous développez et vous concluez ou vous conclusez, je ne sais pas. On dit quoi? Prenez ce que vous voulez. Pardon? Oui, vous concluez. J'ai pas compris. Les faits ne relèvent pas du même cas. En fait, dans le même cas pratique, on a plusieurs cas pratiques, vous voulez dire. D'accord. Par exemple, si on fait Je comprends ce que vous voulez dire. En réalité, pour le résumé, est-ce qu'on doit faire le résumé des deux cas? Oui, c'est ce que vous voulez dire. Justement, vous pouvez le faire, mais il faut savoir bien structurer votre travail en ce moment-là. C'est-à-dire que vous pouvez faire deux résumés. Premier résumé, second résumé. Ça, c'est plus cohérent. Au lieu de faire un résumé, vous traitez, après vous faites encore un autre résumé. Le correcteur risque d'être tout petit peu embrouillé en fait. Vous pouvez faire deux résumés des faits. Mais en fait, en réalité, vous aurez deux paragraphes. 2 paragraphes. C'est-à-dire que si je dois structurer, moi, mes résumés, je pars du premier résumé. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'écrire premier résumé, non. Je vais utiliser un connecteur logique pour résumer les faits en ce qui concerne. Vous voyez? Et pour le deuxième résumé, je fais aussi un résumé du second cas. Et je peux, après avoir résumé, et je fais la qualification. Je qualifie, ensuite je me mets à répondre. Mais une chose encore est vraie, comme je disais, vous devrez vous-même structurer votre travail et penser au correcteur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? D'accord. Alors, il nous reste 10 minutes. On va aborder les deux cas. Est-ce que quelqu'un peut me sortir son acte uniforme? Alors, pour le premier cas,